Alors cette semaine, on vous parle de communication politique à travers le cinéma. Aujourd'hui, c'est notre deuxième épisode et je vous parle d'un film qui s'appelle Wag the Dog, des hommes d'influence en français, même si on aurait pu traduire ça de façon plus latérale par Promener le chien, de Barry Livingstone, qui est un film de 1997 avec Dustin Hoffman et Robert De Niro, distribution absolument extraordinaire. C'est un film qui a fait date pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, parce que la distribution est exceptionnelle, le scénario très puissant, mais aussi parce qu'il se situe dans un contexte particulier qui est très éclairant du point de vue de la communication de crise. Alors de quoi parle ce film? C'est une histoire assez simple. Un président des États-Unis se retrouve impliqué dans un scandale sexuel et pour échapper à la critique de l'opinion publique, il sollicite ses spin doctors, son spin doctor en l'occurrence qui est joué par Robert De Niro, qui va faire appel à un producteur d'Hollywood joué par Dustin Hoffman, et ensemble, ils vont inventer une fausse guerre en Albanie pour détourner l'attention du public. C'est un film qui se moque de la communication de crise, qui se moque de la vie politique et qui décrypte tous les mécanismes qui sont utilisés presque de façon hollywoodienne pour détourner l'attention du public des crises politiques. Dans ce film, on les voit organiser des concerts en hommage aux soldats alors que les soldats ne combattent pas. Imaginez un faux héros de guerre qui est joué par l'incroyable Woody Harrelson, qui a joué dans Tueur né par la suite. On les voit aussi créer des légendes autour de cette guerre, beaucoup de mensonges avec des clips vidéo de petites filles perdues sous les balles en Albanie et fuyant la pauvreté, tout ça tourné dans un studio hollywoodien, etc., etc., etc. Alors c'est un film cynique qui, je l'espère, ne correspond pas à la réalité, qui se moque un peu de la communication de crise, mais qui permet de la décrypter. Mais le film est aussi très connu par le contexte dans lequel il sort, puisque ce film sort en 1997, quelques semaines avant le scandale, l'apparition du scandale entre Monica Lewinsky et Bill Clinton que vous connaissez. À cette époque-là, Bill Clinton est accusé d'avoir abusé de sa position de président des États-Unis pour avoir des faveurs sexuelles de la part d'une stagiaire à la Maison-Blanche, Monica Lewinsky. L'histoire montrera que c'était vrai. Et par la suite, Bill Clinton décide de déclencher, un peu comme dans le film en réalité, 3 opérations armées en même temps, enfin successivement. D'abord une opération en Irak, une opération en OTAN et une opération au Soudan. Et à l'époque, la concomitance de la sortie du film et de ce scandale sexuel suivi de ces 3 guerres nous fait penser que parfois la fiction devance la réalité et que la réalité dépasse au final la fiction.